Étude du jour, alors 18 Ishri, à Kodesh, chapitre 22. Mes frères, mes amis, vous que j'aime. La seconde partie de cette lettre est à l'évidence en rapport avec la première, si ce n'est qu'elle fait également allusion à l'activité intense de Rabbi Gino Zalman, à ses nombreuses préoccupations qui l'empêchent de se consacrer également aux problèmes matériels des Rassidim. Ce texte est en fait un ajout ultérieur des éditeurs extrait d'une seconde lettre qui fut rédigée la même année que la précédente. Cet ajout apparut pour la première fois dès la seconde édition du Tanya. Du fait de l'importance de mes préoccupations qui, toutes ensemble, m'ont encerclé et m'ont entouré tout au long du jour. Selon les termes du verset Télim 88-18, elles m'ont entouré tout au long du jour, comme de l'eau. Tout ensemble m'ont encerclé. Rabbi Gino Zalman se sert de ce verset pour souligner à quel point sa charge de travail est lourde et ses responsabilités importantes au sein de la communauté des Chassidim, comme de l'eau. L'expression comme de l'eau n'a pas seul but de respecter l'intégralité de la citation. Elle introduit en fait l'idée suivante. La caractéristique de l'eau est le fait qu'elle s'écoule d'une cime élevée vers un endroit bas. Rabbi Gino Zalman constate donc de cette façon que les questions matérielles qui l'importunent et l'assaillent lui empêchent une chute vertigineuse, le contraignant à s'investir dans les difficultés matérielles pour être en mesure de leur apporter une solution qui ne se taise ni le jour ni la nuit. D'après les termes du verset Ishaïa 62:6, sur tes remparts, Jérusalem, j'ai posté des guetteurs qui ne se taisent ni le jour ni la nuit. Ainsi, la charge de travail est constante et ne laisse pas le moindre moment de répit. Je n'ai pas pu assumer la charge, selon les termes du verset Ishaïa 46:2. Ensemble, ils ont fléchi et se sont abattus. Ils n'ont pas assumé la charge et s'en sont allés. Rabbi Gino Zalman précise ainsi qu'il souhaitait depuis longtemps adresser aux Chassidim le message qui va suivre. Seules ces multiples occupations l'ont empêché de le faire, de signifier par écrit, d'après le terme du verset Esther 9:25, quand la chose parvint à la connaissance du roi. Il signifia par écrit que le dessein conçu par Aman à l'encontre des Juifs retomberait sur sa tête. La dispersion géographique et les difficultés de se placer faisaient qu'une lettre était le moyen privilégié de communication entre le rabbi et les Chassidim. Celle-ci pouvait en effet être copiée et largement diffusée. Ce que j'ai en mon cœur, néanmoins, je ferai un bref rappel et je reviendrai à ce que nous disions au début. Ainsi, Rashi, commentant le verset Shemot 6:30, dit ceci peut être comparé à un homme qui dirait, revenons à ce que nous disions au début. On verra aussi sur cette formulation le traité Kritou 8a. L'objet de la présente lettre n'est donc pas d'introduire des dispositions nouvelles, mais bien de remettre en vigueur celles qui existaient déjà au préalable. À tous en général. On verra à ce sujet la première lettre d'Ikares à Kodesh et le chapitre 9 de Kuntras à Aaron. La dernière partie du Tanya soulignant l'importance de la prière pour tous les Chassidim. Celle-ci est qualifiée en effet de colonne vertébrale d'un racide, lui conférant sa stature, lui permettant de comprendre profondément le fruit de son étude et de connaître un avancement véritable dans son service de Dieu, et en particulier à ceux qui se dévouent au sein du peuple, selon les termes du verset Shoftim 5:9, maître d'Israël, qui vous déviez au sein du peuple, rendez grâce à l'Éternel. Et on verra aussi sur cette formulation le traité Ta'anit de Rabbi Gino Zalman affirme ici qu'il s'adresse en priorité à ceux qui se dévouent d'ores et déjà pour prier avec ferveur. Ceux-là comprennent en effet le rôle capital de la prière reçoit pour celui qui souhaite sincèrement servir Dieu. Pour servir Dieu par leur prière, le traité Ta'anit 2a dit en effet, quel est le service de Dieu du cœur? C'est la prière qui met en éveil les sentiments du cœur en fonction de la compréhension intellectuelle et de la sorte permet de modifier le comportement profondément et durablement. À voix haute. On verra à ce propos le Shulchan Aruch Ora Raïm au chapitre 101, paragraphes 2 et 3. En effet, la voix a la propriété de mettre en éveil la ferveur. En revanche, la Hamida, aspect central de la prière, doit être dite à voix basse. On notera en outre que la même précision figure aussi dans la dernière lettre de Kuntras à Aaron concluant le Tanya. Toutefois, elle est alors donnée uniquement à propos de l'officiant conduisant la prière, alors que pour les autres membres de l'Assemblée, il est dit uniquement en élevant quelque peu la voix. Néanmoins, peut-être faut-il adopter la même lecture dans la présente lettre et retenir cette interprétation également dans ce texte. Par ailleurs, on peut aussi envisager que le Kuntra à Aaron se réfère à la prière courante et habituelle, alors qu'il s'agit ici de ceux qui se dévouent au sein du peuple, afin de prier mieux que les autres. Ceux-ci doivent se raffermir
considérablement par toute leur force et leur pouvoir. D'après le verset Télim 68-36, le Tout-Puissant d'Israël accorde la force et le pouvoir à son peuple. Et l'on verra aussi sur cette formulation le traité Berarot 34b. En tout état de cause, Rabbi Genu Zalman demande ici un effort particulier, une attention accrue pour prier de la manière qu'il a lui-même décrite, contre tout obstacle intérieur ou extérieur. Le chapitre 49 de la première partie du Tanya énumère à ce sujet les problèmes physiques, moraux, financiers ou bien concernant l'épouse et les enfants. Rabbi Genu Zalman souligne ici que toutes ces difficultés ne doivent pas remettre en cause la ferveur de la prière. Avec une main forte selon le sens profond de cette expression qui désigne la volonté de ceux qui le craignent. Télim 145-19. Ce verset fait allusion à la crainte supérieure, à propos de laquelle il est dit il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte, comme l'expliquait le chapitre 43 de la première partie du Tanya. On peut donc penser que cette crainte supérieure, grâce à laquelle l'homme fait totalement abstraction de sa personnalité, est la main forte qui doit se manifester pendant la prière, selon la précision de ce texte et qui permet à l'homme de ne pas être troublé dans sa concentration par toutes les difficultés qu'il affronte par ailleurs. Au-delà de la sagesse et de la compréhension que Dieu leur a accordée afin de savoir faire tout ce que Dieu a ordonné. Selon les termes du verset Shemot 36.1, les hommes de talent auxquels l'Éternel a accordé la capacité et la sagesse pour concevoir et pour exécuter ce que l'Éternel a ordonné. Ainsi, l'effort de la prière doit dépasser la rationalité de l'homme et les connaissances qu'il a acquises. C'est de cette façon qu'il peut alors oublier ses difficultés matérielles avec intelligence et discernement. Seule une volonté sans forme préétablie et un esprit magnanime. D'après les termes du verset Télim 51-14, restitue-moi la joie de ta délivrance et soutiens-moi avec un esprit magnanime. La volonté qui ne reçoit pas de forme préétablie permet d'accepter tout ce que Dieu envoie à l'homme, quelle que soit la nature de l'événement. Puis, l'esprit magnanime provoque la conscience du fait que cet événement est effectivement un bien visible et tangible. Animeront chaque homme qui sera porté par son cœur, selon les termes du verset Teruma 25.2, que les enfants d'Israël me préparent une offrande de chaque homme qui sera porté par son cœur. Vous recevrez mon offrande. En effet, Rabbi Genu Zalman précisait au préalable qu'il s'adresse ici en priorité à ceux qui ont déjà été sensibilisés à l'importance de la prière. Pour effectuer un service intègre, on verra à ce sujet le traité Yoma 24a, de même que la fin du chapitre 15 de la première partie du Tanya. Lorsqu'il n'y a pas du tout de combat, l'amour par lui-même n'est pas du tout considéré comme un acte de service de Dieu. Un service est intègre dans la mesure où il a pour unique objet de causer la satisfaction du Créateur, non pas d'obtenir une réponse sous la forme d'une bénédiction matérielle ou d'une satisfaction personnelle, et causer de la satisfaction à son Créateur. C'est à ce propos qu'il est dit, car il est un peuple à la nuque roide, et tu pardonneras. Shemot 34.9, la nuque roide désigne dans ce verset la volonté qui n'est pas tempérée par la raison, et cette précision permet d'en comprendre le sens. En effet, son sens simple semble difficile à comprendre. Est-ce que parce que les Juifs ont la nuque roide que Dieu doit leur accorder le pardon? En fait, le pardon de Dieu est justifié par cette volonté que chacun possède et qui permet de dépasser les contraintes de la logique, d'aimer Dieu malgré toutes les difficultés en mettant de côté toute rationalité. En effet, le pardon transcende également la sagesse, car on a interrogé la sagesse et on lui a posé la question suivante. Quelle doit être la punition de celui qui commet la faute? La sagesse répondit que ceux qui agissent mal soient poursuivis par le mal, selon le Yerushalmi, traité Makot, chapitre 2, au paragraphe 6. Il en résulte que la sagesse elle-même requiert la punition de la faute et qu'elle n'intègre pas la possibilité de la teshuva, du pardon, qui est donc uniquement un effet de la bonté divine. Et Moshe, notre maître, puisse-t-il reposer en paix, demanda, mesure pour mesure, d'après le Midrash d'Evarim, Rabbah, chapitre 11, au paragraphe 9, et le traité Nedarim 32a. Il convient donc d'agir envers Dieu de la manière dont il a agi envers nous. En l'occurrence, sa bonté transcende la rationalité et la sagesse pour accorder le pardon à l'homme qui a fauté. De la même façon, un homme doit savoir faire abstraction des problèmes matériels auxquels il est confronté en toute logique pour servir Dieu sans être troublé par eux. Ainsi, la volonté de l'homme, parce qu'elle dépasse l'intellect, a la capacité d'être plus haut que la logique. Ceci suffira à l'initier. Rabbi Genu Zalman fait allusion ici à celui qui est initié à la dimension profonde de la Torah. Il suggère ainsi que ce que vient d'être exposé simplement peut aussi être approfondi selon les enseignements ésotériques de la Torah, comme en sont conscients tous ceux qui ont accès à ces connaissances. Amen.